J'ai passé 5 ans de ma vie à travailler en Russie, 5 ans de ma vie à travailler en Ukraine, dans le Donbass. La matière romanesque, l'URSS c'est une matière romanesque. Il y a énormément de littérature sur ces régions, évidemment. Et le Donbass, en soi, c'est une grande steppe où il n'y avait absolument aucun habitant jusqu'à ce qu'on y découvre l'anthracite. Et à partir de là, elle s'est peuplée. On y a creusé des mines, on y a construit des usines. Mais il faut bien comprendre que le Donbass a cristallisé dans la région énormément de contentieux historiques et sont arrivés dans le Donbass énormément de gens qui n'avaient rien à voir avec le Donbass. Des Croates qui sont venus continuer la lutte contre les Serbes, on a eu des Tchétchènes, on a eu des volontaires polonais, des Lituaniens, des Américains, beaucoup de Russes qui sont évidemment venus se battre avec les pro-russes. Donc ça a réveillé énormément de choses qui ne sont pas propres vraiment au Donbass, mais à cette région de l'ex-URSS. Vladlen, il fait jouer l'hymne ukrainien parce que lui, peut-être ne prend pas au sérieux cette sécession pro-russe. Il n'estime pas que ces gens-là sont dangereux et ils sont capables de prendre les armes parce que ça a commencé avec des bâtons, comme n'importe quelle manifestation, et puis ça a terminé avec des kalachnikovs, des tanks et des avions de chasse. Et il y a un jour où tout bascule, où on comprend, il n'y a rien de tangible en vérité, mais d'un coup on prend conscience que tout est joué. Je l'ai vécu, moi, parce que j'étais directeur de l'Alliance française à Donetsk. Et un beau soir, on a compris que voilà, c'était irrévocable, qu'on ne reverrait plus jamais le Donbass sous le pouvoir ukrainien et qu'il fallait en conséquence soit s'enfuir, soit rester, enfin choisir son camp. Et c'est ce qui arrive aux deux héros. Donc Vladlen, lui, il a décidé de quitter sa femme parce que ce genre de situation un peu tragique, ça propose à chacun d'accélérer un petit peu son destin. Les gens qui rêvaient toujours d'une émigration vers les États-Unis l'ont fait du coup du jour au lendemain. Ils sont allés au consulat parce qu'on était dans l'urgence. Alors lui, il a décidé de quitter sa femme. Il faut qu'il parte, il faut qu'il quitte le Donbass, mais il veut retrouver Senia. Émile, qui était parti au Portugal parce que l'Ukraine est une terre d'émigration. Il avait déjà passé quelques années au Portugal à cause de la situation un petit peu désastreuse de ces mines de charbon dans le Donbass. Il va apprendre que sa femme, qu'il avait quitté au Portugal, sa femme l'avait quitté plutôt, est revenue. Et de là, ce road trip, cette espèce d'aventure à travers le Donbass avant de le quitter définitivement. Alors en France, on a un petit peu oublié, mais il y a exactement 2 ans, l'expression est la bonne, c'est se déliter, c'est-à-dire que ça n'a pas été une sécession du jour au lendemain, mais pendant quelques mois, tout le long du printemps 2014, à partir de début mars jusqu'à fin juin, il y a eu dans cette région de l'Est de l'Ukraine, le Donbass, une situation dont on ne comprenait pas si c'était une plaisanterie, c'est-à-dire que le Donbass allait demain redevenir ukrainien et tout serait oublié, ou si au contraire elle glissait lentement et sûrement vers la sécession et vers la Russie. Et donc pendant tout ce laps de temps, de 3 mois, les gens tentaient de comprendre vers où on allait et chacun adaptait sa situation, sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, dont il est question aussi dans ce roman. Tout ce que je décris dans ce livre d'ailleurs est assez crédible et c'est là que c'est tragicomique, c'est que tout est crédible en même temps il y a beaucoup de choses qui sont drôles en fait. Il y a eu beaucoup d'absurdes dans cette guerre. Il faut rajouter à cela le fait que les Ukrainiens, les Russes ont une grande habitude de l'autodérision de par leur histoire qui n'est fait que de catastrophes ou de moments géniaux. Et ils ont une grande habitude de se moquer d'eux-mêmes. Il y avait à l'époque une plaisanterie qui circulait, c'était que les Américains et les Russes se battraient jusqu'au dernier Ukrainien. C'était une manière d'expliquer qu'on était là dans une espèce d'enjeu géopolitique mondial et que ces gens-là, en fait, se trouvaient être des pions. Ils étaient conscients un petit peu de la dérision de leur destin. En même temps, c'était un destin tragique. De là, l'idée de ce roman, c'est-à-dire s'intéresser non pas, ne pas faire un essai de géopolitique, mais au contraire s'intéresser au destin de ces gens. Il y a eu quand même des millions de réfugiés dont on a peu parlé en France, énormément de morts aussi, jusqu'à 10 000, ce qui n'est pas anodin pour une petite guerre civile. Donc l'idée, c'était de raconter la tragédie de ces gens et puis effectivement tous les moments, les anecdotes un petit peu absurdes et forcément comiques.